Bonjour, chers étudiants de l'École nationale des sciences appliquées de Fès, CP1, première année classe préparatoire. Dans le cadre du module Algèbre 2, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les matrices symétriques et les matrices antisymétriques. Commençons par la définition. Alors, soit A, la matrice A appartenant à MNP de K, c'est-à-dire la matrice de dimension n ligne P colonne dans l'ensemble K, on appelle la matrice transposée. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la matrice transposée de A. La matrice transposée de A, c'est la matrice notée par AT, comme cela, de MPN de K, c'est-à-dire la matrice de P ligne et N colonne. P ligne et N colonne dans le terme général est HIJ égale à HJI. C'est-à-dire que les lignes, la ligne I devient la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Les coefficients ligne deviennent coefficients colonne et les coefficients colonne deviennent coefficients ligne. AIJ est égal à HJI, les coefficients. I, c'est la IM ligne, devient, c'est la JM ligne, et la JM colonne devient la IM colonne. Autrement dit, la JM colonne de A est la JM ligne de A, et la IM ligne de A est la IM colonne de A. L'exemple suivant, A égale à la matrice ABCDEF. Alors, ABC, c'est la première ligne, ce sont les coefficients de la première ligne. DEF, ce sont les coefficients de la deuxième ligne. Alors, ABC, qui sont coefficients de L1, qui est la première ligne, deviennent, dans A transposé, deviennent des coefficients engendrant une colonne. Par exemple, ABC pour L1, alors ABC, on va le trouver dans C1, qui est la première colonne, C1. Comme vous voyez, ABC, c'est ça. Elle est devenue une colonne. DEF, deuxième ligne, ça va devenir deuxième colonne en transposé. DEF. Première colonne, AD, elle va devenir ligne, AD. BE, elle va devenir deuxième colonne, elle va devenir ligne, BE. EF, CF, c'est la troisième colonne de A. Ça va devenir la troisième ligne de A transposé. Alors A transposé, c'est AD, BE, CF. Le théorème de ces matrices. Alors, de la transposer. Soit AA' dans MNP de K et lambda appartenant à l'ensemble K. Alors, A plus lambda B transposé. C'est A transposé plus lambda fois B transposé. A transposé, la transposée de A transposé égale à A. Si A appartenant à MNP de K et B appartenant à MPQ de K. La transposée de A fois B égale à la transposée de A fois la transposée de B. Partons maintenant aux définitions des matrices symétriques et antisymétriques. Soit M appartenant à Mn de K est une matrice carrée. On dit que M est symétrique quand M transposé égale à M. Alors, lorsque M transposé égale à M, on dit que cette matrice, elle est symétrique. Et on note l'ensemble des matrices, l'ensemble uni des matrices symétriques d'ordre n, ce symbole-là. Ça marche. On dit que M est antisymétrique lorsque M transposé égale à moins M. Alors, une fois on trouve que M transposé égale à moins M, on dit que la matrice M, elle est antisymétrique. Et on note l'ensemble uni des matrices antisymétriques d'ordre n, ce symbole-là, à n de k. Ça marche.
Alors, on va voir un exemple. Soit deux matrices, la matrice E définie par 1, moins 2, 3, moins 2, 0, 4, 3, 4, 5, et F, la matrice définie par 0, moins 7, 7, 0. Alors, la matrice E est-il symétrique, antisymétrique? Alors, on calcule E transposé, 1, moins 2, 3. Cette ligne devient colonne, 1, moins 2, 3, moins 2, 0, 4. Cette ligne devient colonne, moins 2, 0, 4. La troisième ligne devient troisième colonne, 3, 4, 5. Ligne, elle est ici dans E transposé, devenue colonne. Alors, E transposé égale à quoi? Égale à E. Alors, comme E transposé égale à E, alors E appartient à l'ensemble l'ensemble uni des matrices symétriques d'ordre 3. Alors, E, elle est symétrique. Ça marche. Calculons F transposé. F transposé égale. Alors, cette première ligne devient colonne 0, 7, et cette première colonne, et cette deuxième ligne devient deuxième colonne de F transposé, 7, 0. Alors, 0, 7 et 7, 0, 7, moins 7, 0, on la compare avec 0, 7, 7, 0. Alors, si je multiplie ici par moins 1, F transposé, je multiplie chaque coefficient par moins 1, je trouve que F transposé égale à F. Alors, je fais sortir le moins 1, qui est le moins de F. Alors, F transposé égale à moins F. Alors, comme F transposé égale à moins F, alors F, elle est antisymétrique et F appartient à l'ensemble uni des matrices antisymétriques d'ordre 2, A de 2K. Ça marche. Alors, l'exercice suivant. Montrons qu'une matrice, ça c'est une propriété par la suite, mais essayez de prendre un brouillon et montrer cette propriété. Montrer qu'une matrice antisymétrique a toujours une diagonale nulle. Alors, soit A, l'ensemble uni, soit A, la matrice A est une matrice antisymétrique, alors il appartient à l'ensemble des éléments des matrices antisymétriques d'ordre n, A n de R, ça marche, tel que A égale. Alors, la matrice A d'ordre n, elle est définie comme ça, A12, A21 jusqu'à AN1. A11, A12 jusqu'à A1N. Et ici, la diagonale A11, A22 jusqu'à ANN. Ça marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A appartient à AN de R? Ça veut dire que A transposé égale à moins A. Alors, A transposé, les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. La première ligne, A11, A12 jusqu'à A1N, elle va devenir colonne. Ça marche. Deuxième ligne, A de 1, A de 2 jusqu'à A de n, ça va devenir colonne. Ça va devenir ligne. A1n jusqu'à ANN, cette colonne-là va devenir ligne. A1n jusqu'à ANN. AN1 jusqu'à ANN, c'est la ligne n, elle va devenir la colonne n. AN1 jusqu'à ANN. Égale à moins A. Alors, c'est quoi moins A? C'est moins 1 fois A. Alors, on va multiplier les coefficients par moins 1. Alors, moins 1 fois A11, moins A11, moins A12, moins A1N, moins A21, moins A22, moins ANN, moins AN1, moins ANN. Alors, deux matrices sont égaux. Alors, leurs coefficients, les coefficients de la ième ligne, jème colonne de la première matrice égale le coefficient de la ième ligne, jème colonne de la deuxième de la matrice égale. Des coefficients de la matrice égale. Alors, on va voir A11 va être égal à moins A11, A22 va être égal à moins A22, jusqu'à ANN va être égal à moins ANN. On n'a pas besoin de A11 égal à moins A2, A1, A21 parce qu'on a besoin juste des diagonaux. Les diagonaux qui sont A11, A22 jusqu'à ANN. Alors, si j'ajoute 1 ici, j'ajoute 1 ici, moins A11 plus A11 c'est 0. Et j'ajoute 1 A11 plus A11 égale à 0. A22 plus A22 égale à 0.
ANN plus ANN va être égal à 0, c'est-à-dire que 2A11 égale à 0, 2A22 égale à 0, jusqu'à 2ANN égale à 0. C'est-à-dire que A11 égale à 0, A22 égale à 0, jusqu'à ANN égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les coefficients des diagonaux sont égaux à 0. Donc, on a la propriété. Donc, une matrice antisymétrique a toujours une diagonale nulle. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie des matrices symétriques et antisymétriques. Je vous retrouve avec une autre vidéo pour expliquer les matrices nilpotentes. Et merci pour votre attention.